retrouver encore aujourd'hui. Et puis je voudrais vous inviter simplement peut-être à courber nos fronts et puis à demander à Dieu de nous parler ce matin au travers de ce chapitre 28 du livre des Proverbes. Que vraiment Dieu nous parle, que Dieu parle à nos cœurs et que ça nous permette d'avancer avec lui. Amen. Merci Seigneur, parce qu'on s'apprête à lire, à ouvrir la Bible, à lire ta parole. C'est une chose que tu aimes aussi beaucoup et que tu te plais à voir, c'est vrai, tes enfants lire ta parole. Et nous voulons, Seigneur, vraiment te demander de nous aider à bien la comprendre. Nous voulons non pas seulement lire, mais nous voulons aussi méditer. Nous voulons, Seigneur, avancer, aller plus loin avec toi. Donne-nous vraiment de comprendre toute ta parole, Seigneur. Parle-nous. Amen. 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 Merci Seigneur. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la voie mauvaise tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit « ce n'est pas un péché », est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Amen. Alors pour ma part, le verset que j'ai choisi, c'est le verset 27. Il dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Et ce verset nous rend responsables et nous rappelle notre responsabilité de pouvoir ne pas fermer les yeux quand on sait que quelqu'un est dans une situation de pauvreté, quand il manque de quelque chose, que ce soit de vêtements, que ce soit de nourriture, que ce soit de quoi que ce soit, on est responsable de ce que l'on sait, de ce que l'on voit, et il est important de ne pas fermer les yeux, parce que si on prend à cœur la situation du pauvre, eh bien nous-mêmes, Dieu prendra soin de nous aussi. Par contre, si on ferme les yeux, eh bien, il est carrément parlé de malédiction. Je crois que c'est important de faire ça. Et même, j'ai déjà vécu cette expérience, c'est de voir des personnes, rien ne nous dit qu'ils sont pauvres, c'est pas marqué sur le front.
Et quelquefois, le Seigneur, il est capable de nous inspirer, de nous mettre à cœur, d'aider quelqu'un qui d'apparence n'en aurait pas besoin. Et finalement, ça tombe à propos. Et quand on y réfléchit, les vrais pauvres, les personnes vraiment pauvres, ils n'ont pas l'habitude de le crier sur les toits. Donc c'est important aussi de prier, de dire Seigneur, inspire-moi pour que je puisse prendre soin avec ce que j'ai de celui qui a moins que moi. Bien sûr. Amen. Moi, le verset que j'ai choisi, c'est le 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On aurait tendance, c'est vrai, bien, à vouloir cacher, cacher nos erreurs, cacher nos bêtises. Mais de toute manière, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Donc on ne peut rien lui cacher, mais au contraire, soyons vrais devant lui. Seigneur, voilà, oui, voilà, je t'apporte ça, tu vois, je me suis manqué là, à tel moment, je n'ai pas fait ce qu'il faut. Et Dieu est un Dieu miséricordieux, alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Que Dieu bénisse, oui, vraiment. Que Dieu vous donne de Soyez passer bénis. une bonne journée. On se dit à demain. Et puis en même temps, voilà, on prie que Dieu vous inspire pour cette journée. N'hésitez pas à pouvoir aussi laisser en commentaire eh bien, le verset, le texte, la pensée qui vous a touché. Voilà. À bientôt. Au revoir.